Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans notre émission Dino Pasteur, l'émission qui est dirigée par le pasteur Richard Camon de l'église chrétienne Le Chemin du Salut. Aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un mot qu'on va parler de l'hypocrisie selon la Bible. Normalement, d'abord, c'est une vice qui consiste à s'attribuer une vertu ou une croyance ou une opinion, une piété ou un sentiment noble que l'on n'a pas, l'hypocrisie. Le fait de s'attribuer faussement des valeurs pratiques et morales, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. L'homme hypocrite, c'est une personne qui a l'attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et dans la Bible, parce que nous, tout ce que nous disons, c'est selon la parole, selon les Écritures, la Bible dit dans le psaume 12, versets 3 et 4, il dit ceci, que l'Éternel extermine toute lèvre fausse, toute lèvre flatteuse, la langue qui discourt avec arrogance, que l'Éternel extermine toutes ces lèvres fausses. Ce sont les gens, les menteurs, les escrocs, les gens qui disent des mensonges, sont ceux qu'on appelle des hypocrites. Dans le psaume 78, verset 36, il dit ceci, mais ils trompent de leur bouche, ils lui mentent de leur langue. Ces gens qui trompent de leur bouche, ils mentent de leur langue. Et les hypocrites, ce sont des gens qui disent qu'il y a des mensonges, qui ne disent pas la vérité. Ils ont l'apparence de dire du bien, mais en réalité, au fond d'eux-mêmes, ce sont des véritables menteurs. C'est comme Satan lui-même, comme Satan, c'est un menteur, Satan, le diable, l'hypocrite, c'est le premier hypocrite, c'est Satan le diable. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 15, dit ceci, car ils ont la fausseté pour les refuges et le mensonge pour l'abri. Donc, ils sont la fausseté, le mensonge, c'est leur abri. Ils se cachent dans le mensonge. Ils se cachent et s'abritent dans la fausseté. Les hypocrites. Psaume, Proverbe aussi, Salomon dans le livre de Proverbe chapitre 28, verset 23, il dit ceci, il cache ses sentiments pour retirer des avantages, pour nuire à son prochain. Il fait l'état des qualités qu'il n'a pas. Ce sont des hypocrites. Vous lire aussi dans le Proverbe chapitre 29, verset 5. Alors, on doit voir l'exemple de Jésus-Christ qui nous a parlé des républicains dans la Bible. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a parlé des hypocrites quand il s'adressait aux républicains et aux pharisiens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 1, jusqu'au verset 16, 17, la Bible dit ceci, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vie. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu fais le monde, ne sonne pas des trompettes devant toi, comme le font les hypocrites dans la synagogue. » On veut faire quelque chose du bien, tu veux faire l'offrande, ne sonne pas des trompettes, ne dis pas à tout le monde que je veux faire quelque chose du bien. Comme le font les hypocrites dans la synagogue, c'est-à-dire à l'église. Vous voulez donner quelque chose, vous dites à tout le monde, je vous voulais donner. Je vois même aujourd'hui, il y a des pasteurs hypocrites ils veulent donner quelque chose à quelqu'un, ils entendent l'heure de la prédication, ils demandent à un frère qui n'est pas encore marié pour lui dire, frère, passez devant, tu es déjà marié? Oh non. Alors moi je vais te donner de l'argent pour le mariage. Voilà quelle honte que tu fais à quelqu'un, tu veux lui donner de l'argent, la dot devant tout le monde. Frère, tu as une voiture? Non, moi je suis encore un piéton. Non. Alors, cotisons de l'argent pour donner à ses frères. Il faut lui donner de l'argent. Il faut l'aider, il faut qu'il devienne quelqu'un. Ça, c'était un pasteur, un véritable hypocrite, un grand hypocrite. Donc vraiment, ce ne sont pas ces gens à suivre. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 2. Lorsque tu fais le monde, ne sonne pas des trompettes devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues, dans la rue, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Dans la rue, j'ai déjà vu aussi des hommes de Dieu, soi-disant des pasteurs, il va donner un peu de riz aux malades à l'hôpital, il amène des caméramans. C'est bien pour les hommes politiques. Là, moi, je m'adresse pas aux hommes politiques. Les hommes politiques, quand on fait les campagnes, des gens pour la propagande, on donne des choses, des habits aux gens pour avoir quoi de voix, non? Mais les hypocrites, dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous interdit de ne plus faire cela, de ne plus publier les biens que nous faisons envers les autres, que nous rendons envers les autres. Alors,
J'ai vu un pasteur qui amène quelques sacs de riz, il part à l'église, dans un hôpital, il amène des caméramans qui commencent à tenter de le filmer. S'il donne un verre de sucre à quelqu'un, on lui pose des questions, Madame Tia, ça fait longtemps qu'il n'a jamais mangé du sucre. Oui, je n'ai jamais goûté au sucre, ça fait un peu longtemps. Alors voilà, c'est le pasteur qui te donne du sucre. Qu'est-ce qu'il dit pour le pasteur? Non, c'est un bon pasteur. Ça, c'est le mensonge. Quelqu'un peut dire ça, mais d'après Jésus-Christ, il y a un faux type, un faux pasteur. Parce que Dieu n'aime pas des gens qui font comme ça. Et encore, si nous avançons avec le verset 4, et la Bible dit ici, afin que mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce qui fait ta main droite, afin que ton monde s'efface en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Il ne faut pas faire de théâtre dans les choses de Dieu. Hein, frère, tu fais du théâtre, on peut s'attabler, on a mis sur bateau. Ce n'est pas bien ça. Il faut donner en cachette, en secret. Et la Bible dit, le verset 5 dit, lorsque vous priez, il y a aussi des gens qui font des prières d'hypocrisie, des véritables hypocrites dans leur façon de prier. C'est pourquoi je vous demande de suivre la Bible. Ne suivez pas les hommes. Bien aimé, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, hein, bien mon frère. Il y a des faux prophètes qui enseignent des choses, des mensonges, des hypocrites, des véritables serpents déguisés en brebis, de véritables loups, les loups ravisseurs. Lorsque vous priez, ne sonnez pas. Ne soyez pas comme des hypocrites. Ne soyez pas comme des hypocrites qui prient, qui veulent que, quand ils veulent prier, que tout le monde sache qu'ils sont en train de prier. Comme toi, madame. Hein, monsieur, quand vous êtes dans un quartier ou dans une parcelle où le quoi, là-dedans, je ne sais pas comment dire, dans une parcelle où il y a beaucoup de gens. Et quand vous voulez commencer votre prière pendant la nuit, vous criez, vous priez, vous parlez en langue pour déranger tout le monde. Vous priez même pour les voisins. Seigneur, bénis mon voisin, qu'il soit béni, son fils est malade, donne-lui la guérison. Non, on ne prie pas comme ça. Il y a même des pasteurs qui prient par des WhatsApp. Ils écrivent des prières, ils envoient quoi à leurs fidèles. Ce sont des flatteurs. Hein. Ça, c'est la flatterie, mon frère. Tu veux prier pour quelqu'un, il ne faut pas l'envoyer, il ne faut pas lui dire que tu pries pour lui. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans verset 5 de Matthieu chapitre 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues à l'église, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Vous voyez, il te les rendra. Voilà. C'est ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et même aussi pour les gens qui font des jeûnes, des hypocrites. Et les jeûnes des hypocrites. Le verset 16 de Matthieu chapitre 6, toujours, verset 16 dit ceci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Il y a des gens comme ça, quand ils jeûnent, ils prennent des airs tristes. Comme les hypocrites. Qui se rendent des visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Donc quand vous jeûnez, il ne faut pas avoir un air triste. Hein? Donc il ne faut pas dire à tout le monde que vous jeûnez. Il y a aujourd'hui des gens qui vous font des jeûnes de 150 jours, 300 jours. Même si vous avez fait votre jeûne de 150 jours, pourquoi nous dire ça? Gardez ce votre secret. Là, vous dites, gardez le secret des jeûnes. Ne dites pas aux gens que vous avez jeûné. Quand vous dites à tout le monde, j'ai jeûné, mais vous voulez avoir des récompenses auprès de nous. Non. Et même les autres qui croient que ce sont eux qui peuvent prier même pour le pays. Oui, Jésus-Christ nous a demandé de prier pour les autres, même pour notre pays. Mais vous avez fait le jeûne de 500 jours pour prier pour notre pays. Non, vous voulez nous sauver, vous n'êtes pas Jésus-Christ. Hein? Donc il y a des gens comme ça, des véritables hypocrites. Ils disent, des serviteurs, des prophétesses, prophètes, qui disent à leurs fidèles, voilà, j'ai fait le jeûne de 300 jours pour vous. Et tout ça, c'est pourquoi Dieu va me donner des miracles, parce que j'ai fait des jeûnes pour vous. Les miracles ne viennent pas parce que quelqu'un fait des jeûnes. C'est cela, de l'hypocrisie noir si blanc. Il faut faire attention parce que Dieu n'aime pas des hypocrites. Job, dans le livre de Job chapitre 20, verset 5, il dit ceci. Le triomphe des méchants, les méchants sont des impies, les impies sont des hypocrites, les hypocrites sont des méchants, des gens mauvais, des escrocs. Le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie est momentanée. La joie de l'impie c'est momentané. Le méchant, la joie des hypocrites,
des gens, des faux pasteurs qui font des choses, des catcheurs devant l'église. Ils font du théâtre. Ils font l'apparence de piété, mais ils ne sont pas de vrais pasteurs. Ce sont des véritables hypocrites. Leur triomphe, c'est momentané. Donc, ce n'est pas pour toujours. Mais la joie mais quoi, celui qui aime Dieu, lui, il sera béni. C'est Job 27, verset 28. Que l'espérance reste à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie. Et mon frère, quelle espérance restera à l'impie quand Dieu va couper sa vie? Donc l'impie n'a rien à gagner après sa mort. Mon frère, ma soeur, je parle de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, on a dit que ce sont des malhonnêtes, ce sont des gens qui se déguisent en anges des lumières, des gens qui prennent l'apparence de ceux qui n'ont pas. C'est le fait seulement de s'attribuer faussement des valeurs morales et pratiques. C'est le fait de montrer l'attitude, l'apparence de quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça ce qu'on appelle l'hypocrite. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs hypocrites. Il y a beaucoup de gens hypocrites comme ça dans leur vie. C'est pourquoi je vous demanderai de faire attention, d'être prudent envers les hypocrites. Il y en a partout, des hypocrites. Il faut avoir c'est comme le discernement, comme la Bible nous dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ce sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'était le pasteur Chakamou. Que Dieu vous bénisse. Restez dans l'amour de Dieu. Que notre éternel, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À nous revoir après. Zambe na